Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien comme d'habitude. Alors, on va commencer par les fondamentaux et pas par les unités longues puisque vous le savez, c'est le week-end, donc vous retrouverez une vidéo dédiée aux unités de moyen et de long terme. Et au niveau des fondamentaux, ce qu'il faut retenir de la journée, c'est que le flux a été, on va dire, plutôt bon, en ce sens où d'une part, on attendait avec appréhension la réunion de l'OPEP, avec notamment la crainte que les vannes soient trop ouvertes, ce qui ferait baisser la valeur du pétrole et pénaliserait les entreprises exportatrices. Et finalement, la production va augmenter, mais pas trop. Donc ça devrait maintenir des cours du pétrole relativement sous contrôle. Et de l'autre côté, les chiffres d'activité de l'Union européenne ont rassuré. Alors ce qui est bizarre, c'est que M. Trump nous a encore gratifié d'une menace sur Twitter, annonçant qu'il allait sans doute augmenter les taxes sur les voitures européennes. Mais là, le marché a décidé de ne pas en tenir compte. Alors pourquoi? Soit parce que la psychologie a changé, soit parce que finalement, on a atteint un support, là, au moins provisoire. On a beaucoup parlé de cette zone, je ne vais pas y revenir. Mais en tout cas, la médiane a été ralliée. Et on est également sur une zone de support orange ici qu'on a mentionné. Et la séance du jour finalement salue la présence de cette zone de support. Je vous rappelle en mettant les Fibonacci ici qu'il y a quelque chose à suivre de près, c'est justement ces niveaux. Il y a des modules de formation avec des exercices dans ma formation. Mais là on était passé en dessous des 50% de Fibonacci, ce qui laissait la voie ouverte au retour sur les 60% de Fibonacci. Mais là on est repassé au-dessus des 50%. Donc c'est assez encourageant et pour l'instant il n'est pas question d'aller envisager 61,8% de Fibonacci, bien au contraire. Remarquez également que au niveau des M7, M20, on a eu notre balai M7, M20, on a eu le signal baissier qui a été donné, on le sait, c'était ici sur le non-croisement baissier du 18 juin. Ça a bien joué son rôle, on va plus trop faire attention maintenant, on va attendre à un nouveau signal donné par la M7 et la M20. Notre drapeau baissier là sur le CAC 40, je vous rappelle que la logique voudrait que l'on prenne la hauteur du mât reporté, ce qui nous amènerait comme par hasard sur les 61,8% de Fibonacci encore. Mais comme je l'ai expliqué hier, ce genre de drapeau baissier en unité de temps journalière n'est pas celui qui fonctionne le mieux pour les objectifs. Donc on peut tout à fait considérer qu'on en a eu pour notre argent avec cette figure, mais on va quand même le laisser au cas où. J'aimerais également revenir sur les bandes de Bollinger. Alors au niveau des bandes de Bollinger, c'est intéressant de remarquer que la statistique a encore fonctionné. Je vous avais expliqué hier, mais ça je reviens sur ça régulièrement, que lorsque l'on clôture en dessous de la bande de Bollinger inférieure, mais que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas, eh bien il y a moins d'une chance sur deux en fait de clôturer une nouvelle fois en dessous de la Bollinger inférieure. Clairement, comprenez que la Bollinger inférieure descendait, mais que la Bollinger supérieure descendait aussi. Et bien du coup, on avait plus de chances de réintégrer les bandes de Bollinger que de rester en dessous des bandes de Bollinger. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Si vous voulez vous exercer là aussi, n'oubliez pas que vous pouvez trouver plein d'exemples dans les modules de formation. Ça nous amène donc à l'Ishimoku, que voilà. Alors, l'Ishimoku nous apporte un flux d'informations intéressant. Tout d'abord, on a rebondi une fois de plus sur la SSB, le bas du nuage. On le sait, la SSB, c'est quand même du béton. Et donc, ça explique pourquoi également on est en situation de sursaut au niveau des cours. On est dans le nuage, ce qui nous vaut d'être en tendance neutre. Et de toute manière, le nuage a twisté là. Quand le nuage twist, généralement, c'est la fin de la tendance précédente au moment provisoirement. On était en tendance haussière. Maintenant, avec le twist, on n'est plus en tendance haussière. On a un objectif qui va nous être donné par la règle de Patrick Riguet, l'excellent Patrick Riguet. Donc en gros, vous prenez une figure, un rectangle, et le twist doit être au milieu. Voilà comment je fais, pouf, donc c'est à peu près ça. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a maintenant, au regard de cet outil, pour objectif d'aller chercher à peu près ici
les 5260, hein, donc ça serait l'objectif. Alors ça veut dire au regard de cet outil, hein, que l'on n'en aurait pas terminé avec la baisse, hein, on pourrait tout à fait avoir un sursaut avant d'avoir une nouvelle attaque baissière à suivre de près. Mais on voit qu'il y a une convergence d'objectifs, hein, vers les 61,8% de Fibonacci ici. C'est pour ça que je ne suis absolument pas rasséréné par rapport au rebond technique actuel, hein. Puis à ça s'ajoute, hein, on le sait, la vague de Wolf et le Turtle Soup mensuel, hein. Donc voilà. Pour l'instant, on est sur une zone de rebond technique, mais il est trop tôt pour moi, hein, pour entrer sur un swing haussier, hein, clairement. Je vais encore attendre un petit peu. Les indicateurs techniques sont mal orientés. Le MACD est sous son signal, le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, mais il y a deux signaux plutôt haussiers qui sont la divergence haussière sur le momentum ici. Et nous avons également le fait que le RSI est sorti de sa zone de survente. Alors ça veut dire que généralement là il y a des chances pour que le rebond technique continue. Voilà, ça fait comme d'habitude beaucoup d'informations à digérer. Après c'est une question de synthèse et d'expérience. Je vous renvoie à mon site pour voir ce que moi je vais faire. Voilà, à demain pour la mise à jour.